Je m'appelle Fatimata et mes parents m'ont appelée comme ça parce que chez nous, il est important de donner un prénom qui rappelle quelqu'un de la famille. On appelle ça généralement les homonymes en français. Et donc je m'appelle Fatimata comme ma tante paternelle. La qualité que j'apprécie le plus chez mon père, c'était sa qualité d'écoute, de conseil. Paix à son âme, moi je me retrouve beaucoup dans mon père aujourd'hui parce que c'était un serial entrepreneur. Il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi j'ai une formation comptable et quand je regarde mon père, il a fait des études pas très poussées, mais il gère sa vie comme un comptable. Et mon père, il nous a toujours dit un homme, ça travaille à la sueur de son front. Et moi, c'est quelque chose que je garde comme un dicton aujourd'hui et qui me motive dans ma vie d'entrepreneur, vraiment. Et j'ai perdu mon papa, j'en parle aussi avec émotion depuis le mois de juillet. Donc j'ai perdu les conseils d'un sage. Donc profitez de vos parents parce que la vie, ça va vite et ils peuvent partir à tout moment. Et ma maman, ses conseils, c'est les conseils aujourd'hui en tant que femme, en tant que mère. Et les conseils des parents quand on est jeune, c'est vrai qu'on les écoute et on les écoute, on ne prête pas forcément attention, mais ils prennent tout leur sens une fois que je me suis mariée, j'ai mes enfants, tous les conseils de ma mère me reviennent en tête et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être la maman que je suis et la femme que je suis et de pouvoir cheminer et d'être au contact des gens aujourd'hui. Ma plus grande peur aujourd'hui vis-à-vis de cette nouvelle génération, c'est la manière dont ils sont exposés à toute cette technologie et tout ce qu'ils peuvent apprendre et en déduire de manière bonne ou mauvaise. Et en tant que maman, je pense qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il faut savoir laisser du lest et aussi laisser nos enfants avoir leur capacité de réflexion et de recul sur les choses. Même si, en tant que maman, j'aime bien contrôler parce que j'ai ce petit côté perfectionniste. Je veux que mes enfants réussissent et soient sur le droit chemin. Malheureusement, ils auront leur libre... comment on dit déjà, le libre... voilà, leur laisser le libre arbitre. Je pense qu'en tant que maman, pour le futur, c'est surtout leur montrer les bases et ensuite qu'ils puissent se construire. Alors, tu as dit que tu es maman. Alors, est-ce que tu peux nous dire, tu as combien d'enfants et quel âge ils ont? Alors, j'ai 2 enfants de 10 et 8 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire vis-à-vis justement de l'éducation de tes enfants La préadolescence. Alors, j'étais animatrice, ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. J'ai énormément travaillé avec les enfants, j'ai côtoyé des ados, des petits, des pré-ados. Et je trouve que la préadolescence, c'est un âge qui est entre les deux, où l'enfant se recherche. Et dans cette recherche, il peut faire preuve de beaucoup d'agressivité pour pouvoir trouver une place au sein d'un groupe. Parce que le groupe, il est très important quand on est dans cette tranche d'âge-là. Et c'est surtout de les préserver de cette agressivité-là et de pouvoir s'affirmer en douceur, savoir s'écouter et donner son opinion et savoir écouter les autres. Je trouve que c'est très important. Ce que je mets en place pour sortir de ces peurs, justement, c'est qu'avec mes enfants, j'estime qu'il n'y a pas de tabou. On peut parler de tous les sujets. Le plus important, c'est de mettre les bons mots et de pouvoir développer et surtout qu'ils aient confiance. Je veux être la confidente de mes enfants. Je veux qu'ils se confient à moi et qu'ils me confient également leurs peurs et qu'on puisse en parler et sans tabou. Parce qu'en vérité, le tabou n'existe pas. C'est surtout les bons mots et bien savoir les placer. Entrepreneuse, je suis maman de 2 enfants. J'ai créé Gourmandisez-vous. Alors Gourmandisez-vous, au début, c'était une passion. J'ai toujours aimé faire des gâteaux. Je me souviens, étant petite, j'allais à la bibliothèque, je prenais des livres de recettes et puis j'allais faire mes courses. J'essayais plein de recettes. Et au fur et à mesure, au travail, j'aimais apporter des petits desserts et puis mes collègues me disaient « mais pourquoi tu te lances pas dedans? Pourquoi tu te lances pas dedans ?» Je me disais non, c'est comme ça, c'est juste pour le fun. Et en étant devenue maman, je ne voyais pas repartir au bureau, avoir le train de vie que j'avais parce que j'avais envie de profiter de mes enfants.
Et comme ça, j'ai lancé des commandes de gâteaux au fur et à mesure et Gourmandisez-vous est né. Et aujourd'hui, Gourmandisez-vous, c'est une entreprise qui fait des événements autour de la pâtisserie, des événements à thème. Et l'objectif, c'est que Gourmandisez-vous se développe en tout cas vers d'autres horizons avec plein de projets et que la base de la pâtisserie puisse s'étendre sur d'autres concepts. Le livre qui m'a beaucoup inspirée lorsque j'ai commencé en tant qu'entrepreneuse, c'est le livre de Hapsatoussi, Partir de rien. Elle y explique un peu son parcours d'entrepreneuse, ses échecs et surtout je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui fait le plus peur, c'est les échecs. Et personnellement, ce qui me faisait peur, c'est de me confronter au non. Et dans ce livre, j'ai lu une phrase où elle dit une fois avoir voulu poser une question pour un local, il me semble. Et elle n'a pas osé. Et finalement, elle s'est dit, mais de toute façon, si j'ose, j'ai une double chance. Soit c'est oui, soit c'est non. Et en n'osant pas, la réponse, c'est toujours non. Et je me suis dit, effectivement, si on n'ose pas, c'est toujours non. Donc je suis sortie un peu de ma zone de confort en allant un peu et en me faisant violence. Et donc voilà, donc des fois ça a été oui, des fois ça a été non, mais c'est le parcours de l'entrepreneur et il faut essayer. Le conseil que je peux donner en tant qu'entrepreneur, c'est de rester honnête, d'être honnête et on en récoltera les fruits. Et c'est un apaisement du cœur et c'est un gage de satisfaction vis-à-vis de notre clientèle. Alors voilà une de mes créations que j'ai faite pour My Little Book aujourd'hui. C'est un gâteau qu'on voulait vraiment enfantin. Donc j'ai mis de la barbe à papa en bas, des formes géométriques sur le haut pour vraiment rester dans le côté enfant. Donc voilà, je vous en parle avec enthousiasme, ça s'entend peut-être pas dans ma voix, mais mes créations comme ça, c'est vraiment mes bébés. Et j'ai envie de vous dire que si jamais vous avez des choses, des projets, lancez-vous et c'est dans l'entrain de l'action que vous vous rendrez compte de vos envies, si vous avez envie de continuer, si finalement c'est une erreur ou au contraire c'est quelque chose que vous avez envie de développer, lancez-vous sans hésitation, c'est important. Moi aujourd'hui je vois mon chemin, je vois ce que Gourmandisez-vous est aujourd'hui et j'ai encore envie de le développer encore plus. Voilà.